Voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. On la pensait morte et pourtant. Oui, je vous confirme que nous l'avons fait, que nous avons enclenché un nouveau front populaire. Sous le nom de Front populaire, la NUPES fait son grand retour, comme l'a annoncé Marine Tondelier hier soir. Insoumis, écologistes, communistes, socialistes s'allient pour les législatives. Une sacrée gueule de bois quand même pour Raphaël Glucksmann qui pourtant, quelques heures plus tôt sur France 2, disait tout le contraire. Moi je le dis en tant que tête de liste qui a été nettement en tête à gauche. Il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES là. Ah bah super, j'espère vraiment qu'il va y avoir un numéro vert pour tous les électeurs de Raphaël Glucksmann. On va pas refaire la NUPES là. Mais je suis content, je suis cocu, mais content. Je ne fais pas ça pour être Premier ministre. Par contre, moi je pense que les accords d'appareil ne suffiront pas, que les politiques ont largement échoué. Et donc j'ai une idée, si vous voulez. Raphaël a une idée de Premier ministre en cas de victoire de la gauche. Mais alors, qui cela peut bien être ? Moi je pense qu'il y a une figure de la société civile qui est capable d'apaiser, qui est l'antithèse du président actuel, qui ne jouera pas avec les institutions, qui réconciliera les Français, qui portera un projet de justice sociale et d'écologie. Et moi je pense à Laurent Berger. Laurent Berger. Ah, bon. Sur TF1, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était invité. Dans le Nord, on sait ce qu'on dit ? Il nous raconte des garnousettes. Expression du Nord qu'on a pu... Des quoi il a dit ? Des garnousettes ? Des garnousettes, oui, c'est un petit peu les carabistouilles du Nord, si vous voulez. Expression du Nord qu'on a pu appliquer au même Gérald Darmanin tout le long de l'interview. Vous savez, le Front National, c'est 100 milliards. 100 milliards de dépenses. Si leur projet, sans aucune recette, en face... c'est 3100 milliards de dettes. Non, mais Ouais, c'est vrai que c'est culotté ça, Gérald. si cet été, Madame Le Pen et Monsieur Bardella sont élus, c'est 5 000 euros par personne qui paye les impôts dès septembre que ça coûtera en impôts supplémentaires. Bah voyons, mais encore. Aujourd'hui, le système est contre le président de la République. J'ose dire, le système médiatique est contre le président de la République. Décidément, Gérald était en forme. Il nous raconte des garnousettes. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, je pensais que c'était de l'histoire ancienne. Mais non, c'est le grand retour des feux bleu, blanc, rouge de l'amour ce matin. Précédemment, dans les feux bleu, blanc, rouge de l'amour. Alors que Jordan Bardella ne souhaitait pas ouvrir son cœur à Marion Maréchal, il semble avoir craqué hier en acceptant un rendez-vous avec cette dernière. Rien n'a été acté. Pour l'instant, ce sont des discussions. Je crois qu'il est peut-être difficile de gagner seul et que nous avons besoin aussi de faire ce rassemblement. Un rassemblement, désir partagé par Marion. J'ai le souhait ardent que nous puissions trouver le moyen de nous rassembler. Mais désormais, Marion se retrouve dans une impasse. Il est temps d'aller en discuter avec Éric Zemmour, puisqu'il y a maintenant un choix qui s'offre à moi. Alors, laissera-t-elle Éric seul pour rejoindre son amour de toujours ? Ou alors, lui sera-t-elle fidèle ? Réponse dans le prochain épisode des Feux bleu, blanc, rouge de l'amour. Oui. C'est le feuilleton brûlant en ce moment à droite. Il est de retour. Vivement le prochain épisode. Ah oui. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique à demain.